Vous écoutez Radio Panique. Salut Sophia. Salut Pod, comment vas-tu? Bah écoute, super, comme un 15 février. Eh ben écoute, figure-toi que la thématique d'aujourd'hui justement, c'est que nous sommes le 15 février et que le 15 février c'est la Sainte Georgette. Sainte-Georgette. Oui, je te jure. Le jour après le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin, la Sainte Georgette est peu connue, c'est vrai. Par contre, dans le roman d'Olivier Bourdeau, En attendant Beaujangle, c'est un jour spécial et je vous en lis un extrait. Parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas En attendant Beaujangle, c'est un roman absolument fabuleux, hyper émouvant, hyper tendre. Et il y a eu une adaptation au cinéma il y a 2 ans avec Romain Duris, En attendant Beaujangle. Alors, je vous en lis un extrait. Un jour par an seulement, ma mère possédait un prénom fixe. Le 15 février, elle s'appelait Georgette. Ce n'était pas son vrai prénom, mais la Sainte Georgette avait lieu le lendemain de la Saint-Valentin. Mes parents trouvaient tellement peu romantique de s'attabler dans un restaurant entouré d'amour forcé en service commandé. Alors chaque année, ils fêtaient la Sainte Georgette en profitant d'un restaurant désert et d'un service à leur seule disposition. De toute manière, papa considérait qu'une fête romantique ne pouvait porter qu'un prénom féminin. Cette citation sur le 15 février, jour de la Sainte Georgette, tout le monde l'a compris, représente donc la Saint-Valentin des personnages du roman. Ils décident de célébrer leur amour à leur manière, loin des obligations culturelles pompeuses. Cela m'a fait réfléchir aux célébrations, qu'elles soient imposées ou choisies, et à leur fonction de rappel. Les célébrations instaurées culturellement et communément pour tous servent de rappel. Par exemple, la Saint-Valentin est un rappel ponctuel à s'ouvrir à plus d'amour dans sa vie. En l'honneur de la Saint-Valentin, on peut en profiter pour se demander de quelle manière, aujourd'hui et tous les autres jours de l'année, puis-je m'accorder plus d'amour à la Saint-Valentin ou à la Sainte Georgette, quand on veut. Dans quels espaces de ma vie cela me ferait-il vraiment du bien d'y injecter, d'y déposer, d'y remplir de l'amour? Je vais vous donner des exemples de la vie de tous les jours, accessibles et qui sont des actes d'amour envers soi-même et envers les autres, car de toute manière, l'amour que l'on s'offre se diffuse toujours aussi vers les autres. Donc cela peut être par exemple se sentir fatigué et prendre la responsabilité de son bien-être en écoutant son corps et transformer une journée pleine de rendez-vous en un jour de repos. Sans se demander si c'est bien ou mal, juste parce que l'on en ressent le besoin. Cela peut être, avant d'aller à un événement important prévu depuis longtemps, avec des personnes qui attendent notre présence, se demander si nous en avons réellement envie d'aller à cet événement. Et ressentir la liberté de ne pas y aller si notre envie plus forte nous appelle. Cela peut être aussi, par exemple, lors d'une dispute avec une personne qui nous est chère, se rappeler à ce moment-là à quel point ce lien est important, revenir à l'essentiel et décider, au lieu de surenchérir, de lui répondre avec un accent belge ou un autre accent un peu rigolo, pour là où le faire rire et éviter que cela dégénère. Utiliser l'humour comme un bouclier pour préserver leur lendemain heureux et paisible. Cela peut être écrire un mot à une personne que l'on a aimée, qui nous a aimés, que la vie a éloignée, lui dire qu'elle a compté, lui dire tout ce qui n'a pas pu être dit à temps, simplement pour se libérer le cœur, pour admettre que cette personne a marqué notre vie pour toujours, même si c'était court, très lointain, et lui souhaiter de tout cœur le meilleur. Et dernier exemple, se réveiller un beau matin et en avoir assez de se faire marcher sur les pieds, réaliser que toute cette gentillesse proclamée pour être aimée ne peut plus durer. Décider enfin de ne plus agir uniquement pour recevoir de l'amour, mais se reconnaître comme étant un être d'amour, quoi qu'il en soit, quoi que les autres disent et pensent, sans avoir besoin d'être validé à tour de bras. Et pour finir, suite à ces exemples de gestes d'amour envers soi et les autres, je nous souhaite de tomber amoureux encore aujourd'hui, le 15 février, jour de la Sainte Georgette, demain et toute notre vie, à notre guise et sans limite. Je nous souhaite de tomber amoureux dans le regard que nous portons sur le monde. Si une chose ne mérite aucune limite, c'est bien l'amour. Attention, je ne parle pas d'attachement, je parle bel et bien d'amour avec un grand A. Celui qui donne sans mesure là où la vie nous appelle. Je nous souhaite de tomber amoureux là où la vie palpite et nous attire à elle. Et pour finir, cessons de croire que l'amour amoureux est le plus important des amours, car en pensant ainsi, nous passons à côté de tous les autres amours
car on donne tellement d'attention, spécialement toujours à cet amour amoureux. Or, reconnaître ces autres amours, c'est justement ce qui nous permet de retomber amoureux, sans jamais nous fatiguer de nos amours amoureux. Et pour celles et ceux qui ne vivent pas d'amour amoureux, c'est se sentir comblé d'amour, quoi qu'il en soit, avec ou sans un partenaire, et il n'y a rien de plus beau que ça. Voilà. Merci et bonne fin de soirée. Merci Sophia pour ces belles paroles bienveillantes. On se voit le mois prochain. Ah oui, au mois prochain. Au revoir, Bonne. Ciao. Salut. Salut. Vous écoutez Radio Panique.